Bien, bonjour. Dans cet exercice, on va essayer de caractériser les paramètres d'un filtre. Alors, on va présenter, on a une tension d'entrée qui est ici de type triangulaire et on a ici la tension de sortie et à la fréquence de 60 Hz, ce qui serait confirmé par la période qui est de ici à là, d'accord? Et on a aussi la même chose, mais enfin à 10 kHz. Donc on a aussi le signal d'entrée bon, qui est lui identique, que ce soit à 60 Hz ou à 10 kHz. Et on observe la forme du signal de sortie qui est quasiment une tension créneau fortement affaiblie à 60 Hz, hein, si on regarde les amplitudes comparatives. Et à 10 kHz, où le signal de sortie est quasiment la recopie du signal d'entrée. Quasiment aussi bien en amplitude. Enfin, c'est quasiment le même signal. Voilà à peu près ce qu'on vous donne et on vous précise que le filtre est du premier ordre. Et donc, première question, on vous demande de déterminer la nature du filtre et sa fréquence caractéristique. Alors, un premier point qu'on peut déjà noter, c'est que il y a deux options. Lorsque vous avez un filtre du premier ordre, eh bien, vous pouvez partir sur l'hypothèse d'un filtre passe-bas premier ordre ou d'un filtre passe-haut premier ordre, avec deux fonctions de transfert, disons, canoniques, un gain statique avec 1 sur 1 plus j oméga sur oméga 0 étant la coupure, et pour la haute fréquence, en rajoutant j, enfin, pardon, pour le passe haut, en rajoutant j oméga sur oméga 0 au numérateur. Donc là, vous avez ici et là, vous avez les deux, disons, les deux formes caractéristiques des fonctions de transfert, parce qu'on vous précise que c'est un premier ordre, en passe bas ou en passe haut. Bon, comme on l'a déjà signalé, on voit que le signal a une fréquence plutôt élevée et quasiment recopiée, alors que le signal ici est fortement atténué. On retrouvera d'ailleurs la caractéristique enfin, qu'on dérive le signal en quelque sorte. Ça, on pourra le retrouver prochainement. Donc, a priori, vu que le signal semble recopié à haute fréquence et atténué fortement à basse fréquence, il semble assez naturel d'éliminer ce passe bas et de privilégier la forme de passe haut premier ordre. D'accord? Tout simplement parce que le signal atténué à basse fréquence et recopié à haute fréquence. Donc ceci nous permet de trouver la forme générale du signal. Il reste maintenant à préciser la valeur de H0 et la valeur de oméga 0 qui sont les deux paramètres du premier ordre. Donc on peut commencer par se placer à haute fréquence. Si on choisit une fréquence oméga qui est très très grande devant oméga 0, et bien on voit que la fonction de transfert h bar de j oméga, ce sera quasiment, en fait ici on constate que au dénominateur on aura quasiment j oméga sur oméga 0 qui va simplifier avec l'identique au numérateur et on aura une fonction de transfert qui vaudra quasiment h0. Donc on voit que à haute fréquence, la fonction de transfert est un gain pur et si on compare ce qui doit être ici la haute fréquence, on pourra le confirmer à terme lorsqu'on aura calculé la fréquence de coupure, mais a priori on voit qu'il y a une recopie quasi parfaite, peut-être pas totale parce qu'on n'avait pas encore totalement dans l'asymptote haute fréquence, et donc il semble raisonnable de partir sur un H0 qui vaut 1 à la précision du graphique. Voilà ce qu'on peut dire pour H0, ce qui semble raisonnable. Il reste maintenant à déterminer la valeur de la pulsation de coupure ou de la fréquence de coupure, peut-être plutôt la fréquence de coupure, mais ça ne va pas changer grand-chose en fait. Alors maintenant, on va plutôt exploiter le graphe basse fréquence, parce que sur le graphe haute fréquence, on voit que le oméga 0 disparaît. Donc il semble assez naturel maintenant de se placer à basse fréquence. Et si on se passe à basse fréquence, on voit que la fonction de transfert peut être approximée. Donc là, maintenant, c'est le cas inverse au dénominateur. On constate que ce terme-là va être négligeable en module devant 1. Et on a une fonction de transfert qui vaut, alors sachant que H0 vaut 1, qui vaut quasiment J oméga sur oméga 0, qui est la valeur recherchée. Et ceci, c'est Vs bar sur Ve bar. Donc maintenant, il nous reste simplement à réécrire ça, disons, en supprimant les fractions, pour dire les choses simplement. Et on arrive à ceci, qui est bien sûr homogène. Et ensuite, on repasse en temporel. Donc ça c'est le cas fréquentiel, mais on peut maintenant repasser en temporel. On n'obtient que d de Ve sur dt.
c'est oméga 0 Vs de t. Voilà. Et nous, ce qu'on veut... Alors maintenant, on peut préciser. Disons qu'on va se passer sur un cas de figure. Maintenant, je rappelle qu'on est en basse fréquence. Donc, regardons maintenant le signal en basse fréquence. Déjà, que peut-on dire de D de VE sur les D? Alors ça ne change pas, qu'on soit en basse fréquence ou en haute fréquence. Je me propose, par exemple, de me mettre sur cette zone-là, d'accord? Je vais proposer une autre couleur qui verra plus visible. On peut, par exemple, se mettre dans cette zone-là, d'accord? De ce point de départ à ce point d'arrivée. Donc, on peut mettre un TI ici et puis un TF ici, d'accord? Donc, on va être entre ce point-là et ce point-là. Et on voit que sur cette portion qui correspond à une demi-période, hein, ici on aurait t sur 2, et on voit que sur cette portion-là, eh bien, on voit que le signal va de sa valeur minimale à sa valeur maximale, et vu que l'amplitude est donnée à 1 volt, si on appelle E l'amplitude, ici on a 2E d'amplitude. Donc on voit que le signal varie de 2E en une durée t sur 2. Donc ça nous donne bien la valeur de la pente qui s'assimile sur cette portion-là au taux d'accroissement. Donc on voit que en exploitant, donc maintenant on va exploiter donc, le signal basse fréquence avec, à basse fréquence, sur une partie montante pour... bien sûr pour le signal d'entrée, partie montante de VE, eh bien, on voit que D de VE sur dt, c'est égal à 2 fois l'amplitude sur t sur 2. Ce qu'on peut réécrire 4E sur t, et ce qui fait 4E fois la fréquence f, f étant égal à 60 Hz. D'accord, f, c'est la fréquence du signal à 60 Hz. Donc, encore une fois, on peut dire que E, c'est 1 volt, et F, c'est le 60 Hz. Voilà, donc on a déjà un des membres, et d'autre part, le Vs de t sur cette portion-là, donc sur cette portion qui est ici, donc une portion montante. Alors très logiquement, vous voyez, quand on dérive le signal d de VE sur les t, eh bien, vu que c'est une fonction affine, on a en sortie une constante, et on retrouve bien, d'accord, ici on est quasiment dans l'asymptote, d'accord, on retrouve bien une valeur constante qui va correspondre ici, donc on est bien sur cette zone-là, d'accord, la zone identique entre, disons, 0,3 et puis 0,035, entre ici et là, les points qui correspondent seraient de là à là, et on a une certaine valeur qui vaut un certain Vs max, d'accord, qu'on peut sans doute approximer à 0,075 volts. Et donc là, vous avez une valeur, et sur cette portion-là, eh bien, Vs de t, il vaut simplement un certain Vs max, pourra choisir à peu près égal à 0,0, disons 75 volts. Et donc finalement, si on regarde les différentes formules, maintenant qu'on est ici, ben, on voit que si on reprend ce résultat-là, avec les informations précédentes, on voit qu'on va aboutir à 4EF va être égal à oméga 0 Vs max. Nous, ce qu'on cherche, c'est oméga 0. Donc oméga 0, c'est 4F sur Vs max. Plus précisément, et donc on peut juste terminer en précisant qu'en fait c'était plutôt F0 qu'on cherche. Donc en fait la fréquence de coupure, je crois, la vraie question c'était la fréquence de coupure. Donc la fréquence de coupure c'est 2π la puissance de coupure, ce qui fait 4F sur donc le Vs max. Et donc finalement pour la fréquence de coupure, donc F0, ça va simplement faire 2E fois F sur, donc je divise par pi et par 2, donc il y a 4 et 2 qui font 2, et donc pi sur Vs max. Alors, donc ça va être l'explication, ça va être la formule pour F0, voilà. Et on peut maintenant passer à l'application numérique. Donc, si j'en viens maintenant à l'application numérique, eh bien, pour l'application numérique, on a donc F0 qui vaudra 2, l'amplitude est de 1 volt, la fréquence est de 60 Hz, et on divise par pi, et j'ai dit donc 0,075, voilà, comme ceci. Voilà. Et alors après, donc je vérifie, mais on est bien ici. Et donc si on fait l'application numérique, bon, je vous laisse vérifier.
mais on a une fréquence qui est de l'ordre de 5,1 fois 10 puissance 2 Hz, ne donnant pas trop de chiffres significatifs parce que bon, la résolution du graphique n'était quand même pas extrêmement élevée, donc pour un graphique comme ça, plus de 2 chiffres significatifs, ça serait peut-être un petit peu ambitieux, d'accord? Donc disons une fréquence de 500 Hz. Alors, ce qu'on constate quand même a posteriori, c'est que finalement, c'est F0, pardon, et ce qu'on constate a posteriori, c'est que ce F0, il est bien alors presque très grand devant le 60 Hz, c'est un tout petit peu limite, mais enfin on est quand même presque à un facteur 10, et il est très petit devant le 10 kHz, donc ce qui valide en fait le fait qu'on ait pu prendre l'asymptote basse fréquence pour le graphique de gauche et pour le premier graphique, et puis dire que le second graphique était l'asymptote haute fréquence. Quasiment un facteur 10, donc c'est acceptable. Voilà pour les résultats. Donc on a donc caractérisé le filtre. Filtre passe haut, de gain, enfin, avec un H0 qui vaut 1, et puis une fréquence de coupure de l'ordre de 500 Hz. Voilà comment exploiter complètement. Et on a bien le caractère dérivateur. Hein. Le caractère dérivateur se voit bien sur entre guillemets, le triangle qui est transformé en rectangle, en signal rectangle, créneau, pardon. Et maintenant, on peut essayer de proposer, donc dans la seconde question, on proposait de choisir de donner un filtre qui pouvait répondre aux besoins. Donc pour terminer, on peut essayer de faire ceci. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est proposer un filtre qui conviendrait. Donc on peut choisir soit un CR, soit un RL. Bon, je suis parti sur un RL, mais ce n'est pas la seule solution qui va faire. On voit bien que c'est un filtre passe haut parce qu'à basse fréquence, la bobine va se comporter comme un fil et vous aurez une tension qui tend vers 0. Et inversement, à haute fréquence, la bobine va se comporter comme un circuit ouvert et vous recopierez VS et VE. Donc on peut rapidement vérifier que c'est un choix qui convient, c'est bien un premier ordre. Maintenant, si on calcule la fonction de transfert, VS bar sur VE bar, on fait un simple pont diviseur de tension, JL oméga sur R plus JL oméga, on divise par R et on obtient JL sur R oméga, facteur de 1 plus JL sur R oméga. Et on est bien de la forme que l'on souhaite, c'est-à-dire du J oméga sur oméga C sur 1 plus J oméga sur oméga C, avec un oméga C qui vaut donc R sur L. Alors, prenez l'inverse, L sur R, on sait que c'est un temps dans l'échelon de tension d'un RL, d'accord? Donc R sur L, c'est bien une pulsation. J'aurais dû appeler ça oméga 0, c'est plutôt oméga 0 que je l'ai appelé tout à l'heure, donc c'est plutôt le oméga 0, d'accord? Ce qui fait 2pi F0. Et alors, bien sûr, à ce niveau-là, on n'a qu'une information pour deux inconnus qui sont R et L, mais on peut toujours se fixer l'un et se donner l'autre. En particulier, on n'aura que L. Ça vaut R sur 2pi F0. Maintenant, il s'agit de prendre des valeurs raisonnables, de voir si ça marche. Bon, pour la résistance, on prend souvent des valeurs de l'ordre de 1 kΩ. Donc, pour les valeurs, on peut retenir R. On peut partir sur un R qui serait de l'ordre de 1 kΩ, qui est une valeur raisonnable, d'accord, qui permet d'assurer que vous n'aurez jamais des impédances trop faibles éventuellement. Donc R égale 1 kΩ, ça semble raisonnable. Et si on prend R égale 1 kΩ, on va vérifier que la valeur de la bobine serait raisonnable. Bien sûr, si c'est une valeur trop importante, on adoptera un peu, mais donc ça ferait 10 puissance 3 sur 2pi fois 5,1 fois 10 puissance 2. Donc on voit qu'on va avoir un facteur 2, là, 10 puissance 3 sur 500, ça fait quasiment 2, et on a quasiment 1 sur pi, à peu près un tiers, et si on fait une application numérique un peu plus précise, je crois qu'on tombe sur à peu près 0,31 Henry, ce qui est raisonnable pour une valeur de bobine. Enfin, une bobine avec un noyau de fer doux, on peut atteindre ce genre de valeur. Bobine avec un noyau de fer doux, la valeur est acceptable. Voilà. Éventuellement, on baisse un petit peu R, hein, si on veut passer à R égale 100 ohms, et comme ça on aura une valeur de bobine un peu plus modeste, peut-être un peu plus acceptable, mais c'est une valeur possible. Voilà, donc finalement, bon, la deuxième question était assez élémentaire. Si on revient au début, donc c'est déjà connaître les formes, disons, canoniques pour les fonctions de transfert de premier ordre, identifier sans calcul qu'on a bien un passe haut et pas un passe bas, et ensuite exploiter les courbes pour déterminer les caractéristiques. Donc on a deux courbes pour exploiter deux caractéristiques, et bon, c'est assez simple parce que finalement le filtre opère une fonction dérivation finalement à basse fréquence, et vu qu'on met un signal triangulaire,
la dérivée sur chaque portion est assez élémentaire et on arrive à donner des caractéristiques assez simplement du filtre. Voilà, je vous remercie.